Marie-Anne Catry va nous offrir pour une deuxième année un concert de Noël virtuel où environ 150 personnes participent à ce projet numérique d'envergure. Jeesus Atonia, Jeesus Atonia, Jeesus Atonia, Jeesus Atonia. Voici. Alors bonjour Marie-Anne. Bonjour Marc. Comment ça va? Ça va bien, très occupée. Bah oui, puis depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 1 an pour ton projet Infusion de Noël où on a pu voir et diffuser ton concert. Puis on avait discuté un peu de tout le travail que ça t'avait demandé. Puis là, j'ai l'impression que tu réitères ça pour cette année. Oui. Tu te relances un défi à nouveau pour repartir dans ces énormes heures de montage. J'avoue que quand le projet de l'an dernier a été terminé, je m'étais dit plus jamais un gros projet comme ça, plus cette envergure-là. Mais finalement, de fil en aiguille, je me rends compte que ça va être quand même un nouveau projet d'envergure. Donc, il y a un petit peu moins de participants, légèrement moins. Puis la différence cette année, c'est que j'ai proposé à certains participants, en fait, le noyau du projet qui se trouve être des choristes de mon village d'adoption, mais aussi de villages voisins. J'aurais proposé une formule hybride. Donc, certains ont préféré m'envoyer leurs vidéos comme l'année dernière par Internet. Mais je me suis dit, c'est sûr que on manque un petit peu de moments pour se rassembler, pour chanter ensemble. Donc, je vais prévoir des répétitions en présentiel. Donc, et puis, en plus, je me suis occupée de filmer, d'enregistrer tout ce beau monde-là. Donc, à peu près, je dirais, 80 personnes. Puis là, avec les normes sanitaires, c'est sûr qu'à part les prises extérieures, il a fallu que je fasse beaucoup de prises individuelles ou par bulle familiale. Tous les enregistrements et les tournages se sont faits à l'église Saint-Philémon de Stoke. Et d'ailleurs, je remercie vraiment le conseil de fabrique de m'avoir prêté les locaux parce que j'y suis en fait depuis trois semaines au moins. J'ai quand même beaucoup d'aînés dans mon projet. Ça leur a permis de sortir de chez eux, de pouvoir tisser des ponts, de pouvoir se rencontrer. D'ailleurs, les journées de tournage et d'enregistrement, il y avait vraiment une belle joie, une belle, si tu veux, un bel émerveillement d'enfance, finalement, quelque chose que je veux injecter dans le projet et qui va transparaître certainement, parce que les gens m'ont fait confiance, se sont laissés aller là-dedans. Tu sais, moi, je m'ennuie vite à faire toujours les mêmes choses, donc j'avais besoin effectivement d'un petit défi supplémentaire et de pouvoir amener le projet ailleurs. C'est sûr que la formule hybride demande plus, en tout cas, demande différemment, on va dire, au niveau de mon énergie, mais je me sens comme portée par la vague, puis j'essaie de pas trop me poser de questions. Alors, au niveau du nombre de choristes, j'ai pas terminé de les compter, mais il y en a, avec les musiciens qui se greffent au projet, il y a au moins 150 personnes. C'est sûr, c'est pas 150 personnes pour chacune des chansons, mais si je considère toutes les participations ou les petits clins d'œil, les petites présences à gauche et à droite, on a quand même un beau nombre de personnes. En termes d'heures, pour te donner une idée, l'an dernier, il y avait à peu près 1500 heures autour de ce projet-là. Quel a été d'ailleurs, je ne pense pas qu'on s'est parlé suite au concert de l'année passée, mais quel a été le retour déjà des choristes eux-mêmes de se voir dans un concert virtuel comme ça, monter sans avoir... Souvent, ils s'enregistrent puis ils n'ont pas forcément peut-être la finalité du projet dans son ensemble. Mm-hmm. Mais quel était le retour? Il y a aussi des gens, des téléspectateurs. Écoute, il y a eu toutes sortes de retours. Vraiment, j'étais comblée de voir à quel point les participants et ceux qui ont bénéficié du concert étaient heureux de pouvoir voir toutes ces personnes rassemblées.
C'est sûr que l'an dernier, le contexte était un petit peu différent parce qu'il y avait davantage de confinement. Donc, les gens m'envoyaient leurs fichiers et étaient quand même guidés par des tutoriels, mais il reste qu'ils n'avaient pas nécessairement, ils ne prenaient pas la pleine mesure de ce que leur présence, de ce que leur voix allait faire, de comment est-ce que leur voix allait contribuer au projet final. Donc, les participants, c'est sûr, ils se sont sentis enveloppés dans cette espèce de globalité-là, de faire partie justement d'un projet plus grand qu'eux. Je pense que ça a eu un effet rassembleur, un effet... écoute, il y a eu le sentiment, comment je dirais, la fierté, c'est sûr, le sentiment d'identité à quelque chose d'unique finalement, parce que ce que je proposais, c'était unique. On peut parfois passer des chansons en multi-images une de temps en temps, mais là, il faut se dire que c'est tout un concert au complet, donc c'est particulier. Puis c'est sûr que ce principe-là de concert, ça me donne beaucoup de liberté, beaucoup de latitude. Je peux faire cohabiter toutes sortes de chants différents, avec toutes sortes aussi d'éléments différents, chose qui ne serait pas possible dans un concert en direct, par exemple. Là, cette année, contrairement à l'an dernier, donc je vais l'offrir pendant tout le temps des fêtes de manière gratuite sur les plateformes Internet et aussi dans différents réseaux de télévision communautaires, dont le vôtre. Mais j'avais le goût, en plus, c'est ça, je me suis encore donné un autre défi, un autre mandat qui n'était pas prévu au départ. C'est que j'avais le goût de faire une projection en avant-première, comme pour pouvoir lancer le projet d'une manière officielle. Donc, ça se passe en présentiel. Donc, ça va être le concert qui va être projeté. Il va y avoir des différents élus aussi qui vont faire partie de ce lancement-là. Et puis, évidemment, les participants, leurs familles. Qui vont être certainement heureux de pouvoir se retrouver. Donc, l'idée, ça va être de mettre les participants en valeur, de les féliciter et aussi de pouvoir tisser des liens. Parce qu'il faut aussi se dire que ce projet-là, il touche différentes municipalités et MRC, mais principalement Stoke, mon village d'adoption, et Saint-Camille, qui se trouve être le village voisin, mais qui fait partie de la MRC voisine. Donc, écoute, je sais pas trop, je suis pas allée voir historiquement comment, s'il y a déjà eu des projets qui sont développés, des projets connexes. J'ai l'impression qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, on va aussi faire en sorte de pouvoir tisser des liens entre les deux municipalités. Donc, moi, j'ai pas nécessairement tendance à être très chauvin ou chauvine, si ça existe au féminin. Je trouve que chacune, on œuvre à quelque chose qui dépasse les frontières de notre maison, de notre quartier, de notre municipalité. Et finalement, ce genre de projet-là fait en sorte que chacun peut se reconnaître, même s'il n'a pas participé au projet. Il reste que c'est un bouquet de personnes qui s'unissent pour pouvoir partager quelque chose de plus grand qu'eux, pouvoir partager cette espèce d'esprit de Noël. Merci beaucoup, Marianne, pour ton temps, de nous partager ce beau projet. À bientôt et puis bonne continuation dans tes centaines d'heures de montage qui te restent à faire, surtout. Je compatis là-dessus parce que je sais ce que ça vaut en temps de travail. Là. Oui. Ce sera jamais, c'est le genre de projet qui peut jamais être financé à sa juste valeur, mais en même temps, comment je dirais, il y a une... mon salaire va bien au-delà de ça et l'idée, c'est vraiment de rendre les gens heureux. Je souhaite un très joyeux temps des fêtes à tout le monde par chez vous.